Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un livre. Il s'agit du livre Le Dieu cornu qui est paru aux éditions Danaé assez récemment. Je crois que c'était en février ou peut-être en mars de cette année, donc 2024. Il a été écrit par Jason Mankey. C'est un auteur américain, donc là il s'agit d'une traduction. Et je suis vraiment content que ce livre soit paru parce que bon, il est question ici de la Wicca. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la Wicca, on va dire que c'est une version moderne de la sorcellerie. Et donc, pour la Wicca, il y a deux déités importantes, la déesse et le dieu. Donc la déesse qui est reliée à la lune en général, et le dieu qui est relié effectivement aux cornes, à la nature, au côté sauvage. Les livres, les ouvrages sur le dieu cornu sont extrêmement rares. Je ne sais même pas s'il en existe d'autres en France, en français. Mais même en anglais, on a beaucoup plus de livres sur la déesse. Tout simplement parce que il y a énormément de féministes dans la Wicca, énormément de filles. Et comme on a eu toute cette oppression du patriarcat dans les religions classiques, on va dire, à travers la Wicca, je pense qu'il y a eu effectivement cette ouverture, ce côté féminin, cet aspect du féminin sacré qui est développé. Et donc, comme voilà, il y a, pour balancer un petit peu, on va dire, les choses, il y a un engouement particulier pour cet aspect féminin, donc la déesse, et très peu pour le dieu. Pourtant, le dieu est aussi important que la déesse, puisque la Wicca, voilà, c'est comme comme dans beaucoup d'autres religions, ou du moins mouvements spirituels, on a l'aspect masculin et l'aspect féminin, donc qui sont complémentaires et qui sont aussi importants l'un que l'autre. Donc là, je suis vraiment super content, vraiment d'avoir un bouquin sur le dieu cornu. Vous allez voir, en plus, c'est un livre qui est intéressant, complet. Il y a même des rituels si vous voulez vous lancer, ou même si vous pratiquez déjà et que vous avez envie voilà, de faire des rituels vraiment spécifiques au dieu. Alors, trouver le dieu cornu, ça c'est l'introduction. Alors attention, le dieu cornu, c'est pas le diable, hein. Faut pas tout mélanger. Le dieu cornu, c'est vraiment le dieu de la nature, celui qui représente également le cycle de la nature à travers ses cornes, puisque ces cornes peuvent également représenter les bois des cerfs qui tombent en fait et qui repoussent cycliquement. Donc on a vraiment cet aspect-là du cycle, de la renaissance, l'aspect sauvage. Voilà, c'est très important. Et donc le dieu cornu est souvent d'ailleurs, il symbolise souvent la protection, vous savez, l'aspect un peu primitif, mais dans le sens protecteur, les pulsions également. Voilà, donc c'est vraiment le masculin à son état, on va dire, le plus primitif, quoi. Comme la déesse d'ailleurs, et représente également le féminin au plus haut point. Mais on peut également avoir un mix des deux aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a du féminin dans le dieu, il y a du masculin dans la déesse. Et c'est comme pour tout, hein. C'est un peu comme le yin et le yang dans le taoïsme. Voilà, il y a beaucoup de similitudes avec d'autres religions. Donc on a cette ambivalence, cette dualité dans la divinité du dieu, enfin oui, la divinité du dieu et de la déesse, qui peuvent également être une seule divinité si on le souhaite, hein. Ça peut être deux aspects d'une seule divinité. Et donc là, vraiment, on est sur l'aspect masculin, donc c'est intéressant. Et je pense que c'est aussi intéressant pour les hommes que pour les femmes, pour le coup. Donc là, on a dans l'introduction des éléments voilà, importants tout de suite, hein. Voilà, la mort, la résurrection, le dieu cornu, les dieux cornus et les sorcières. Donc là, on a quelques, comment dire, des éléments historiques, on va dire. Après, chapitre 1, la nature de la divinité. Ici, on va avoir justement les diverses idées sur le divin. Donc on a le polythéisme. Donc c'est quand on croit en plusieurs dieux,
Le polythéisme soft, c'est comme ça que l'appelle l'auteur en tout cas. Donc ça c'est comme, c'est comment dire, c'est quand on voit les divinités comme des entités distinctes, mais on croit qu'elles peuvent tout de même être reliées d'une certaine façon. C'est ce que je viens de vous dire en fait. Après, il y a la bilionité, où tous les dieux sont un seul dieu. Le bithéisme, ici, c'est qu'il y a deux dieux, donc la déesse et le dieu, et ils sont chacun responsables des diverses manifestations du masculin et du féminin qu'on le retrouve aujourd'hui dans le monde. Voilà. Donc là, on est vraiment sur la Wicca classique. Après, il y a les énergies. Donc certains sorciers et sorcières croient que les divinités ressemblent davantage à des énergies qu'à des êtres dotés d'une conscience. Ensuite, on a les dieux sont les manifestations de quelque chose qui est à l'intérieur de nous, donc le divin est en nous. Après, on peut aussi adhérer à plusieurs concepts. On peut très bien penser que les dieux sont des énergies, que les énergies sont en nous. Et il y a des personnes qui croient que les dieux sont réels, ne sont pas des énergies. Voilà. Alors, chapitre 2, mythes et histoire antique. Donc là, on part vraiment sur l'aspect historique, avec la Grèce antique. Puis après, on part sur le Moyen-Âge. Voilà, on a toute une frise historique qui est dessinée. Donc, on parle du chaman qui danse, qui s'appelle le chaman dansant dans la grotte des trois frères. Voilà, on a ici les illustrations. Ce sont les premières représentations du dieu cornu. Donc, rituel pour rencontrer le dieu cornu. Donc là, on va avoir un petit rituel. Enfin, un rituel. Il n'est pas petit d'ailleurs, il est plutôt conséquent même. On va pouvoir l'adapter également en fonction de ses affinités, quoi. Bois, corne et phallus dans le monde antique. Donc le phallus dans la préhistoire. On va voir la naissance des villes et l'apparition des divinités. Donc on est toujours dans l'histoire ici, avec l'Égypte notamment, la Grèce aussi. Ensuite, chapitre 5, Pan et les autres dieux cornus de la Grèce antique. Là, on est vraiment sur les dieux cornus donc, de la Grèce. Donc c'est intéressant pour mieux comprendre également ce dieu cornu du paganisme. Voilà, la sexualité, la mort de Pan. Ensuite, un rituel de Pan en Grèce antique. Dionysos. Allumer le feu, un rituel de Pan pour 2 ou davantage. Donc ici, on va avoir un rituel. Cernunnos. Donc là, on est vraiment dans le dieu cornu que le plus connu, on va dire, de la Wicca. Donc on a un gros chapitre. On a également la déesse Cernunnos. Donc on a l'Antiquité, hein, c'est surtout au niveau de l'Antiquité. Ensuite, un autel de dévotion pour Cernunnos. Ici, que nous propose l'auteur. L'homme vert. Donc c'est un autre aspect du dieu cornu. Voilà, peut-être que ça vous parle en fait, cette illustration. D'ailleurs, dans les jeux de tarot, enfin les oracles surtout, on a quelquefois cet homme vert qui apparaît sur certains jeux. Erne le chasseur et Hélène des chemins. Ça, je connais pas, j'ai pas lu ce chapitre. La renaissance de Pan. Ah oui, parce qu'on n'est pas obligé de lire les chapitres dans l'ordre, hein. On peut aussi vraiment prendre le livre, uniquement les parties qui nous intéressent. On parle même d'Aleister Crowley ici. Voilà. La renaissance de Pan et le dieu cornu dans la nature. Ensuite, on a ici le dieu cornu diabolique
avec Lucifer, le porteur de lumière. Attention parce que on peut avoir une mauvaise interprétation de Lucifer, enfin, comment dire, quand on regarde par rapport au christianisme, oui, c'est vraiment le diable, mais il faut aussi prendre en compte que les chrétiens ont forcé la conversion des païens. Donc, si vous voulez, la meilleure façon de forcer un peuple à se convertir, c'est en diabolisant, c'est le cas de le dire, les dieux qui sont vénérés par ce peuple. Et donc forcément, on a donc le diable qui est souvent représenté avec des cornes, mais c'est aussi un moyen que l'Église avait d'accuser, on va dire, de forcer les gens à se convertir et d'accuser ceux qui croyaient encore à Cernunnos notamment, de pacte avec le diable, donc, et de pouvoir ensuite prendre des mesures contre ces personnes. Donc c'était aussi un moyen, on va dire, de forcer cette conversion au christianisme. Donc il est question des procès, justement, ici, des sorcières. Baphomet. Donc c'est quand le diable est vraiment représenté avec des cornes, etc. Donc ici, rituel de la lumière de Lucifer, parce que Lucifer, c'est le porteur de lumière quand même, hein, à la base. Donc c'est pas négatif, hein. Il est vraiment là pour amener la connaissance à l'homme, donc l'illumination, quoi. Le dieu cornu de la mort, ici, qui meurt et qui ressuscite, bien sûr. Le mythe de la roue de l'année, je vous en parlais tout à l'heure. La chasse, avec l'aspect sauvage, je vous en parlais également. Et puis l'aspect écolo aussi. Forcément, quand on vénère la nature, on est forcément un peu écolo au fond, quoi. Donc ici, rituel de Jean Grain d'Orge. Donc un rituel qui est proposé encore. Du dieu cornu au dieu, le cornu dans la Wicca. Donc là, on est vraiment on parle vraiment de la Wicca, le père sorcier, le dieu cornu dans la sorcellerie traditionnelle. Rituel pour rencontrer le père sorcier. Donc on est vraiment là dans la sorcellerie des villages. Quelques ultimes considérations. Et les remerciements. Puis la bibliographie. Donc voilà pour ce livre que je conseille vivement parce qu'il est intéressant et puis il fait un tour d'horizon c'est assez conséquent en fait, hein. La lecture elle est vraiment intéressante et il y a beaucoup de choses, c'est très documenté, donc c'est intéressant. Et puis d'avoir aussi autre chose que tout le temps la déesse. Je pense qu'on a besoin des deux pour être complet et c'est important d'aborder les deux. Voilà. Alors c'est paru, comme je disais, aux éditions Danaé. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.